Coucou tout le monde, c'est Lydie et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Dans des commentaires de mes vidéos, on m'a lancé le défi de faire un mini sans matériel scrap ou alors avec des embellissements et déco fait maison. J'y ai longtemps réfléchi en me disant mais comment est-ce que je vais faire? Eh bien pour le savoir, me voilà lancée dans ce défi. Tout d'abord, je me suis dit que je pouvais toujours utiliser ma technique des enveloppes vu que les enveloppes ne sont pas à la base faites pour le scrap. Je commence donc à faire ma structure de mini que j'utilise tout le temps avec 4 enveloppes. Je ferme 2 enveloppes et je laisse ouvertes les 2 autres. Je colle une ouverte à une fermée. Si vous voulez voir en détail cette technique, vous pouvez voir la vidéo en cliquant sur le petit i en haut à droite. Ensuite, je place les enveloppes de façon à ce que les enveloppes ouvertes soient à l'extérieur, donc à droite et à gauche à l'extérieur, et je place dedans des chutes de papier épais pour que la couverture soit plus rigide. Ensuite, je prépare une languette de 16 sur 3 cm de large que je plie à 1 cm des deux côtés et je colle cette languette entre mes deux doubles enveloppes et cela va relier mon album. Ensuite, j'ai pas hésité longtemps avant de me dire quoi faire comme fond de page. Donc je me suis dit que j'allais faire des fonds de page à l'aquarelle. C'était la meilleure solution dans ce défi de faire un album sans matériel scrap. L'aquarelle n'est pas à la base une technique de scrapbooking. Je fais donc des fonds de page avec plusieurs couleurs, mais surtout des couleurs dans les tons dorés et argentés. Je colle ensuite tous les fonds dans l'album. Je choisis ensuite l'emplacement des photos dans l'album. Après, pour pouvoir décorer cet album, ça a été un peu plus difficile. J'ai donc fait sur du papier aquarelle quelques surfaces colorées avec l'aquarelle et j'ai découpé dedans des ronds et des triangles. Je me suis dit que ces triangles et ces ronds créeraient non seulement un fil conducteur de par leur forme, mais aussi de par leur couleur. J'ai utilisé aussi pour décorer du fil doré parce que j'adore le doré et que j'essaie toujours d'en mettre quelque part d'une manière ou d'une autre. J'ai donc pris du fil doré mais aussi des chutes d'essais que j'avais fait il y a plusieurs années avec de la pâte polymère. C'est la pâte qu'on connaît très bien sous le nom de pâte Fimo. Et j'avais fait quelques formes, enfin je m'étais amusée un petit peu avec cette pâte et j'ai pensé que je pouvais utiliser ces petites chutes, ces petits restes comme embellissement. Je ne fais plus de pâte polymère maintenant, donc ces chutes traînaient dans le fond d'une boîte, donc c'était vraiment l'occasion de les utiliser. Je m'amuse aussi à découper des fanions pour en faire une banderole suspendue avec le fil doré. J'utilise aussi du gesso pour faire des taches et essayer d'ajouter plus de matière à mon album. J'ai ouvert une des enveloppes à l'intérieur de l'album afin d'y glisser une carte et d'ajouter un volet en plus dans le mini-album. Sur la face extérieure du volet, j'ai fait une composition avec les triangles que j'ai découpés dans le papier avec les fonds aquarelle. J'ai coupé un cercle dans du papier aquarelle dans lequel j'ai fait un petit fond aux couleurs de l'album.
pendant que ça sèche, je continue à décorer l'album, puis je reviens dessus pour écrire une phrase avec un marqueur PBO qui est un marqueur à l'acrylique blanche. Je mets ensuite quelques gouttes de gesso et je continue pendant que ça sèche de décorer l'album. Je n'ai malheureusement pas une belle écriture, j'aurais voulu avoir une belle calligraphie pour pouvoir écrire de belles phrases et pour que ça donne bien, mais malheureusement voilà, c'est pas je n'ai pas une belle écriture, donc du coup voilà. J'ai vu sur Pinterest une idée de flèche avec un cure-dent et du masking tape, mais le masking tape est un outil très utilisé dans le scrap, donc je vais ici utiliser mes chutes colorées d'aquarelle et j'essaye tant bien que mal de faire des flèches avec. J'ajoute aussi un trombone sur mes pages, sachant que le trombone n'est pas un embellissement scrap à la base. Et je mets aussi des sequins un petit peu partout pour uniformiser mon album. Alors maintenant pour la couverture, je prépare sur le côté un petit dégradé de couleur à l'aquarelle. Ce dégradé sera la marge de ma couverture. Je le découpe à la taille de mon album, mais avant de le coller, je mets d'abord l'élastique autour de mon album. Je prends un des pompons que j'avais créé lors d'une vidéo, je ne sais pas si certains d'entre vous s'en rappellent, mais vous pouvez revoir cette vidéo ici en haut à droite sur le petit i. C'était des petits pompons que j'avais fait avec du papier et du masking tape, donc des petits pompons fait maison. Mais finalement j'ai décidé de ne pas utiliser ces pompons, je ne le mettrai pas dans mon album, je vais utiliser autre chose à la place. Donc je colle la marge dans la tranche de mon album et je commence à décorer la couverture. Je vais coudre des fanions entre eux avec le fil doré pour faire une petite banderole. Et je décide ensuite de placer une flèche que j'ai faite avec le cure-dent sur lequel j'ai accroché des petits morceaux de ruban pour rappeler les rubans du Dreamcatcher qui est sur toutes les photos. J'ai fait ensuite quelques taches sur mon fond que je regrette rapidement parce qu'en fait les taches, dues certainement à la qualité de mes enveloppes, ont grossi et sont devenues très foncées. Du coup ça ne donne pas du tout ce que je voulais, mais voilà, tant pis. Et j'ajoute quelques petits sequins pour finaliser le truc. Je décide de m'arrêter là pour la couverture et voilà pour ce mini album de ce défi. Je vous avoue que j'ai dû me creuser pas mal la tête pour faire ce défi, de scraper un mini sans matériel scrap, mais finalement je trouve que le résultat, du moins à l'intérieur de l'album, est plutôt pas si moche que ça. Je le trouve même plutôt réussi. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais n'hésitez pas à me le dire en commentaire, comme ça je sais un petit peu ce que vous pensez de cet album et de ce défi. Il est temps à présent de désigner la gagnante du giveaway. Je dis le parce qu'il y a eu des participants masculins et donc merci à tout le monde. Ça a été difficile de choisir, j'ai bien lu tous vos commentaires. Mais voilà, félicitations Patricia pour ce giveaway. Et si tu veux le recevoir, laisse-moi tes coordonnées par message privé sur YouTube ou sur ma page, par message privé sur ma page Facebook. Si jamais vous n'avez pas vu cette vidéo, vous pouvez cliquer dessus pour la voir. N'hésitez pas à me suivre sur les différents réseaux sociaux et à très bientôt dans une prochaine vidéo.